Amen. Écoutez, ce matin, si vous avez votre Bible, vous pouvez la sortir. Et puis, on va voir plusieurs passages ce matin, mais le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Aimer et donner selon le cœur de Dieu ». Et cette année, en fait, le thème, c'est de vivre selon le cœur de Dieu. Et puis ce message ici va encore dans cette direction-là. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression ici qui dit « Nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner ». Vous savez, dans cette expression ici, il y a beaucoup de vérité, on pourrait dire. Et vraiment, il y a beaucoup de vérités que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et en fait, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, et le verset 3. Il dit « Ici, je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Vous savez? Et on voit dans ce passage aussi, ici, vous savez que c'est possible de donner sans aimer. Et ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, vraiment, c'est réellement qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Et ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est si ce que nous donnons, ce que nous le faisons avec amour. Et que ce soit, vous savez, un don pour quelqu'un qui est dans le besoin ou un don que nous offrons au Seigneur, que nous donnons pour le Seigneur, que ce soit une chose matérielle, un don financier, que ce soit notre temps, notre énergie, nos talents, Dieu regarde toujours au motif de notre cœur. Amen. Je crois que c'est votre. Et la Bible nous dit aussi, vous savez, la Bible nous dit aussi que Dieu nous récompensera pour notre fidélité envers lui. Et lorsqu'il va nous récompenser, ce qu'il va regarder avant tout, c'est notre cœur. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit « C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. » Vous savez, lorsque nous parlons de vivre selon le cœur de Dieu, nous parlons, vous savez, de découvrir les intentions qui viennent du cœur de Dieu à travers sa parole, à travers ses commandements. Que nous allons plus loin vraiment que la lettre, mais que nous voyons vraiment le cœur de Dieu, les intentions de Dieu. Et nous parlons aussi de découvrir les intentions de notre cœur pour les enligner avec le cœur de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi c'est très important d'être en contact avec notre cœur. On en a parlé dans les semaines précédentes, vous savez. Et vivre selon le cœur de Dieu, c'est beaucoup plus que faire des choses. Faire des œuvres, faire des rituels, donner des dons, donner des offrandes, la dîme et les offrandes. C'est plus que ça. C'est le faire avec des motifs purs et d'amour dans notre cœur. Amen. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous vraiment un message. Comment pouvons-nous aimer et donner selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et j'aimerais qu'on puisse prier à ce temps ici. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous instruit, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, dans le bon chemin. Merci, Seigneur. Et Seigneur, je prie ce matin, je prie que tu m'aides à partager ce message de la façon que tu veux que je le partage, Seigneur. Pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Pour l'avancement, Seigneur Dieu, pour ta gloire, pour ton honneur. Je te prie, Seigneur, que tu me donnes la sagesse et la grâce pour le partager. Et je prie, Seigneur Dieu, également, que tu parles à chacun de nos cœurs ce matin, Seigneur, afin que nous croissions dans la connaissance de ta volonté, Seigneur, et afin, Seigneur Dieu,
que tu sois glorifié encore davantage à travers chacune de nos vies. C'est ma prière, Seigneur. Et je te demande ces choses pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais de voir avec vous ce matin, c'est ceci. Vivre selon le cœur de Dieu, c'est donner avec amour. Et on pourrait dire, vous savez, que notre exemple parfait, c'est sûr, c'est Dieu. Hein? Parce que Dieu, lorsqu'il donne quelque chose, il le donne toujours par amour, avec amour. Hein? Dieu nous aime, et vraiment, il nous aime avec amour. Et vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ceci ce matin. Vous connaissez bien le passage dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, Dieu a donné son Fils unique à la croix pour nous, des pécheurs, afin que nous puissions être pardonnés, réconciliés, justifiés, sauvés, adoptés, afin que nous vivions éternellement avec lui dans la gloire. Dieu nous l'a donné. Nous devons croire et accepter le cadeau de Dieu par Jésus-Christ. Nous avons la liberté de dire non ou de dire oui. Dieu nous laisse encore libres. Mais Dieu, il nous offre, vous savez, il l'offre à quiconque. Et quiconque veut bien l'accepter, veut dire, oui Seigneur, je reconnais que j'ai péché, Seigneur. Et je reconnais, Seigneur, que sur la croix, tu es mort pour moi à la croix. C'est toi qui es le sacrifice pour mes péchés, que je peux être pardonné. Si nous reconnaissons notre besoin et nous acceptons Jésus dans notre vie, vous savez, la Bible nous dit que que Dieu nous pardonne, que nous devenons plus blancs que la neige. Nos péchés, et vous savez, nous devons l'accepter. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il nous permet d'être des enfants de Dieu. Mais le point que je veux que nous saisissions ici, c'est, vous savez, c'est que Dieu n'a pas donné son Fils à contre-cœur. Jésus n'a pas donné sa vie à contre-cœur, vous savez, lorsqu'il a été à la croix. Il l'a donné par amour. Il l'a donné par amour pour nous. Le Père a donné ce qui était le plus précieux pour lui, par amour pour nous, car Dieu a tant aimé. La Bible nous dit ceci, vous savez, dans Romains 5,8, ça dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous savez, Dieu nous a aimés même avant que nous choisissions de l'aimer. Dans le cœur de Dieu, il y a de l'amour pour nous. Il y a de l'amour pour vous ce matin. Qui ce que vous êtes, ça n'avait pas de différence. Il y a l'amour dans le cœur de Dieu. Dieu nous l'a prouvé quand Jésus est mort à la croix. Et l'apôtre Jean, il le dit comme ceci, il dit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Vous savez, la preuve de l'amour de Dieu pour nous, vraiment, c'est le don de son Fils. Et il l'a fait par amour. Dieu n'a pas seulement donné son Fils, mais il l'a donné par amour aussi. Et vous savez, si Dieu n'avait pas donné son Fils unique à la croix pour nous, qui nous permet d'être réconciliés avec lui par le sacrifice de Jésus, on n'aurait aucun espoir aujourd'hui. Aucun espoir d'être pardonné. Et en fait, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu nous a vraiment aimés s'il n'aurait rien donné? Vous savez, il n'y a aucun autre Dieu, aucune autre croyance ou religion que le christianisme qui nous parle d'un amour si grand, avec une si grande preuve. Aucun autre. Cherchez partout, c'est le seul message. Et vous savez, si Dieu nous avait abandonnés et nous laissait sans espoir, on pourrait se demander vraiment s'il nous a aimés, si Dieu s'il n'aurait pas donné comme il a donné. Et vous savez, je sais que parfois dans notre vie, nous pouvons avoir le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Ça vous a-tu déjà arrivé?
Ça arrive des fois, vous savez. Parfois, ça nous arrive pour différentes raisons. Parfois, c'est parce que Dieu veut nous ramener dans le bon chemin. Tu sais. Dieu, il veut qu'on le cherche pour qu'on se réenligne, qu'on se redirige dans le bon chemin. Et parfois aussi, c'est parce que Dieu veut approfondir notre communion avec lui. Il veut qu'on le cherche pour qu'on produise encore davantage de fruits pour sa gloire. Mais Dieu a toujours une bonne raison. Vous savez, Dieu ne nous abandonne jamais. Et la Bible le répète des centaines de fois. Et nous connaissons l'amour de Dieu par la manifestation concrète de son amour. Mais ce que je veux que nous réalisons aussi, c'est que Dieu, je sais que ça sonne simple, mon affaire, mais je pense que c'est important qu'on saisisse ceci. C'est que Dieu ne l'a pas fait à contre-cœur. Il ne l'a pas fait à contre-cœur, vous savez. Il l'a fait vraiment par amour. Je vous dis ceci parce qu'il y a un message vraiment qui circule dans notre monde, vous savez, qui essaie de nous faire croire que Dieu n'aime pas vraiment le monde, que Dieu n'est pas vraiment pour le monde. Il y a une pensée dans notre monde, des fois, qui dit, OK, Dieu, il est en haut, là. Il est en haut, là, puis il ne se soucie pas vraiment de nous. Et même si c'est vrai que Jésus, il est venu, là, puis qu'il est mort sur la croix, là, bien, il tu sais, vraiment, là, il l'a fait parce qu'il était obligé, là. Il l'a fait vraiment par obligation ou à contre-cœur. Il y a une pensée comme ça qui circule. Et c'est faux, car Dieu a tant aimé. Et Dieu aime le monde, vous savez. Et c'est important que dans l'Église aussi, que nous puissions réaliser ceci. Que Dieu aime le monde. Dieu aime le monde qui est autour de nous. Amen. Et le monde devrait ressentir cet amour-là aussi à travers de nous, son cœur, sa compassion, et non seulement la conviction de leur péché, mais qu'ils ressentent aussi l'amour. Vous avec moi ce matin? C'est important comme Église que nous saisissions ceci. Bien, une autre chose aussi que je veux qu'on peut saisir ce matin, c'est que comme Dieu a donné avec amour, nous devrions aussi nous toujours rechercher à donner avec amour, à inclure de l'amour dans nos actions si nous voulons réellement vivre selon le cœur de Dieu. Que ce soit donné envers quelqu'un ou que ce soit donné envers Dieu, envers l'œuvre de Dieu et tout ça. Et là, vous me dites, ben voyons donc, pasteur Luc, c'est évident. Puis ça fait longtemps qu'on sait ça. Tu ne nous apprends rien ce matin? Non. Oui, nous savons, je suis conscient que nous le savons, mais ma question c'est, est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que ça vous arrive de faire parfois des choses sans amour, à contre-cœur, ou que vous le faites par obligation? Est-ce que ça vous arrive? Et c'est pourquoi, vous savez, OK, hein, là, je pense que ça commence à, vous savez. Et c'est la raison pourquoi que si nous voulons vivre notre vie selon le cœur de Dieu, il faut être en contact avec notre cœur. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et vraiment examiner, s'arrêter et examiner les motifs de notre cœur, parce que souvent, je crois que nous pouvons juste fonctionner, puis des fois, on fait par obligation, à contre-cœur, des fois, et si nous voulons vraiment vivre notre vie selon le cœur de Dieu, il faut s'arrêter. Êtes-vous avec moi ce matin? Vous savez, et comprenez-moi bien ce que je dis. Aimer ne veut pas dire de donner toujours ce que les gens nous demandent, mais c'est toujours de donner avec amour. On ne donne pas toujours tout ce que les gens nous demandent, parce que des fois, c'est pas bon pour eux autres. Mais on donne toujours avec amour, même quand on dit non.
Est-ce que ça va? Amen. La première chose, vraiment, c'est de vivre selon le cœur de Dieu, c'est d'aimer, c'est donner avec amour. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, vivre selon le cœur de Dieu, c'est aimer et donner. OK. C'est pas une contradiction, là, comprenez bien. Vous avez probablement déjà entendu l'expression, en anglais, on dit ça, on dit « talk is cheap ». Hein? Parler seulement n'a pas de grande valeur. Alors, je l'ai traduit là, mais on comprend bien. Et vous savez, tout comme ce sont les actions de Dieu qui nous prouvent son amour, ce sont aussi nos actions qui prouvent notre amour envers Dieu. Nous pouvons dire que nous aimons Dieu ou notre prochain, mais s'il n'y a aucune action concrète qui le démontre, nous ne vivons pas selon le cœur de Dieu. Ça vaut pour grand-chose. Ce n'est pas la façon que Dieu nous appelle à aimer. En fait, la Bible parle même de la foi de cette façon-là. Hein? L'apôtre Jacques, il dit « La foi sans les œuvres est morte ». On pourrait dire que même l'amour sans les œuvres est morte. L'apôtre Jean, il écrit ceci dans son épître. Il dit ceci. Il dit « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » OK. C'est comme si on voit les deux côtés de la médaille. C'est un peu si. Et nous avons dit, c'est tout à l'heure, nous avons dit, premièrement, que nos actions doivent être accompagnées de l'amour dans notre cœur pour qu'elles puissent avoir de la valeur et être agréables au cœur de Dieu. Nos intentions doivent être pures. Et la Bible dit aussi que nos intentions d'amour doivent aussi être accompagnées d'actions pour qu'elles puissent avoir de la valeur et être agréables au cœur de Dieu. Et ce n'est pas une question d'avoir un sans l'autre. Ce n'est pas une question d'avoir seulement des bonnes intentions ou seulement des bonnes actions, mais c'est de joindre les deux ensemble. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Aimer et donner selon le cœur de Dieu. Vous êtes avec moi? OK. Comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique ces deux vérités-là ensemble dans notre vie de tous les jours? Et ce matin, j'aimerais d'appliquer cette vérité-là particulièrement à notre relation avec Dieu, moi et le Seigneur. Je sais, c'est très important entre frères et sœurs, comprenez-moi bien. Ce matin, j'aimerais de regarder particulièrement avec notre relation avec Dieu, chacun de nous. Seigneur, donne-moi la grâce, Seigneur. La Bible nous dit, vous connaissez, la Bible nous dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et c'est ça que Dieu désire. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle d'aimer et de donner? La troisième chose que je veux voir avec vous, c'est de aimer et donner la dîme de notre revenu selon le cœur de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire le passage dans Matthieu 6 ici. Parce que ici, ça nous parle de notre cœur. Et c'est ça que Dieu désire. Jésus a dit ceci. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et un peu plus loin, Jésus dit, « Nul ne peut servir 2 maîtres,
car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous savez, dans ce texte ici, dans Matthieu, le chapitre 6, Jésus il parle principalement des inquiétudes concernant les besoins physiques, comme la nourriture, le vêtement, les besoins essentiels de la vie. Et en fait, dans le chapitre, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Hein? Il nous dit qu'on vaut plus que des oiseaux. Il nous dit même que si les fleurs ils sont vêtus, comment Dieu prendra-t-il pas soin de nous? Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Mais dans ce chapitre-là aussi, Jésus, il souligne un élément très important concernant notre cœur. Et Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Et Jésus, il parle du cœur ici. Il parle du cœur. Et lorsque Jésus dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres, Dieu et Mammon, en fait, Mammon, c'est le Dieu des richesses, l'argent, les choses matérielles de ce monde ici. On ne peut pas servir les deux. Et vous savez, qu'est-ce que Jésus essaie de faire ici? Il essaie de mettre ses disciples et la foule qui est là, il essaie de les mettre en garde contre les dangers du matérialisme et des richesses dans ce monde qui pourraient les éloigner de la volonté de Dieu dans leur vie. Et je crois que c'est une vérité très importante pour nous aujourd'hui, qui vivons dans une génération extrêmement matérialiste et axée sur la richesse de ce monde. Il y a un mensonge, vous savez, qui circule dans notre société aujourd'hui. En fait, ça a toujours été, mais ça circule vraiment à vive allure aujourd'hui aussi. Un mensonge qui essaie, en fait, de dire que c'est les richesses de ce monde, c'est les choses matérielles, c'est l'argent, en fait, qui va rendre les gens heureux dans ce monde. Et le plus que tu en as, le plus que tu vas être heureux. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Et si vous n'êtes pas persuadé, vous pouvez lire le livre de l'Ecclésiaste. Le roi Salomon, l'homme le plus riche au monde, a réalisé que c'est pas ça. C'était pas ça. C'est pas ça qui le rendait heureux. C'était plutôt la relation avec Dieu qui nous rend heureux. Et il y a un mensonge, vous savez, certainement, que le diable cherche à véhiculer aussi dans notre monde, que c'est les richesses qui vont nous rendre heureux. Et une des raisons pourquoi ce qu'il véhicule ce message, ce mensonge-là aussi, c'est pour nous convaincre de ne pas investir nos ressources dans le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, ça me fait penser à une guerre contre une armée, vous savez. Une des façons de vaincre une armée, c'est de lui enlever ses ressources. Et on peut être certain que le diable qui lutte contre le royaume de Dieu, il va essayer de toutes les façons pour enlever les ressources dans le royaume de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Il va essayer de le faire en nous disant que, oui, si on a ceci ou cela, que nous allons être plus heureux. Et il va aussi essayer de le faire en nous disant, bien, si tu donnes ceci, puis si cela, tu vas manquer quelque chose. Tu n'arriveras pas. C'est la raison pourquoi que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il essaye de deux façons, vous savez. Et nous devons être vigilants et discerner les ruses du malin et l'influence autour de nous. Et nous devons également, vous savez, être vigilants de nos propres faiblesses humaines. Que ce soit par la convoitise, êtes-vous encore avec moi?
que ce soit par la convoitise ou l'inquiétude, nos yeux de notre cœur peuvent facilement se détourner de Dieu. Donc, c'est quoi la solution de Dieu? C'est quoi la solution de Dieu? Comment pouvons-nous aimer Dieu de tout notre cœur, avec notre cœur, et de lui démontrer d'une façon concrète avec des actions, et en même temps, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin des choses pour vivre. Amen. Comment aimer Dieu et ne pas laisser l'argent et les richesses de ce monde devenir notre maître? Comment? Comment faire? Et vous savez, depuis le début de l'histoire humaine, Dieu savait que ce serait un défi pour l'homme de gérer ses biens tout en laissant Dieu être le roi de son cœur. C'est un défi, c'est une tentation, une attraction, vous savez, ça tire. Hein? Veut pas, on vit dans un monde. Et c'est la raison. C'est la raison pourquoi Dieu a établi des principes bibliques de gestion pour nous protéger, pour protéger notre cœur et aussi pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison, comme on va voir. Et un des premiers principes que nous retrouvons dans la Bible, en fait, c'est le principe de la dîme. On voit dans les Écritures, dans Genèse 14, ça a commencé la première fois avec Abraham. Hein? Abraham 14, verset 18, ça dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était près du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 14. Abraham, c'est le père de la nation juive, celui que Dieu a choisi pour se faire un peuple par lequel le Messie Jésus-Christ devait venir pour apporter le salut. Et Abraham, déjà, a donné la dîme de son revenu. Et le mot dîme, maaser, vous savez, ça veut dire 1/10. Est-ce que vous m'aimez encore ce matin, là? Je vous prêche la parole de Dieu ce matin. Vous pouvez la recevoir, vous pouvez la refuser, mais c'est ce que la Bible dit. Abraham, c'est ça que ça veut dire, la dîme. Ça veut dire 1/10. Et on voit dans la Bible qu'Abraham a aussi enseigné le principe de la dîme à sa famille. Jacob, dans Genèse 28, 22, Jacob, lui aussi, il a donné la dîme de tout ce que Dieu lui avait donné. On voit lorsque Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, que Dieu a décidé de mettre son peuple à part, vraiment, et qu'il lui a donné des commandements, des lois, puis ces choses-là, Dieu a renforcé le principe de la dîme pour pourvoir aux besoins de sa maison, du tabernacle et au temple. Et on le voit partout dans l'Ancien Testament. On voit que lorsque le cœur du peuple de Dieu se rapprochait de Dieu, il y avait de la provision dans la maison. Parce que les gens y honoraient Dieu avec leurs dîmes et leurs offrandes. Et Dieu a établi ce principe ici. Nous voyons, vous connaissez le passage dans Malachie 3, hein, le dernier prophète, en fait, de l'Ancien Testament, qui dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction en abondance. » Amen. Dieu a promis à son peuple. Dieu est capable de pourvoir. Vous savez, ce que Dieu désire avant toute chose, c'est notre cœur. Il veut avoir la première place sur notre cœur. C'est ça que Dieu désire. Et vraiment, vous savez, la meilleure, c'est pour notre bien. Lorsque Dieu règne dans notre vie, c'est ce qui est de meilleur pour nous. Dieu désire qu'il peut avoir de la nourriture, oui, dans sa maison, mais ce que Dieu désire avant toute chose, c'est la première place dans notre cœur. Il ne veut pas perdre la place. Et c'est une des raisons, vous savez, c'est une des raisons pourquoi est-ce que Dieu a établi ce principe ici, afin que nous puissions avoir des ressources sans que les ressources deviennent la première place sur notre cœur. Le Dieu de notre cœur, maman, comme on a vu tout à l'heure.
Il y a plusieurs raisons pourquoi un enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme son sauveur devrait toujours honorer Dieu en apportant la dîme de son revenu à la maison de Dieu vers laquelle Dieu le dirige, qui lui donne une famille. Une des raisons, c'est afin de démontrer son amour envers Dieu et sa famille d'une façon concrète, avec des actions concrètes. Tu vas avec moi? La dîme et les offrandes au Seigneur. Et aussi afin de protéger son cœur, de protéger notre cœur, pour que les richesses de ce monde ne viennent pas prendre la première place dans son cœur. Et je suis conscient ce matin, vous savez, je suis conscient que lorsque nous parlons de ce sujet, de la dîme, 1/10 de notre revenu, je suis conscient que ça peut venir chercher dans notre vie, vous savez, chercher des choses dans notre vie, ça peut nous causer qu'on devra se priver de certaines choses, de enlever certaines choses, des choses matérielles peut-être qu'on aimerait avoir, puis qu'on ne pourra pas avoir. Je suis parfaitement conscient de ça. Mais qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que ça enlève des idoles et des faux dieux qui pourraient avoir plus d'importance dans notre cœur que Dieu lui-même. Et c'est une des raisons. Je suis conscient là, de ces choses-là. Vous savez, l'amour de l'argent, l'apôtre Paul, en fait, dans 1 Timothée 6, il dit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » C'est vrai. C'est fort, l'amour de l'argent, du matériel, des richesses. C'est une attraction très forte qui essaie de nous faire compromettre notre amour et notre engagement envers le Seigneur. Et donner la dîme de notre revenu, c'est un moyen que Dieu nous donne pour nous aider à combattre cette attraction. Ce n'est pas le seul moyen. Ce n'est pas le seul moyen parce que nous pouvons honorer Dieu avec la dîme de notre revenu puis être très, très matérialiste pareil, vous savez. Ce n'est pas le seul moyen, comprenez-moi bien, mais c'est un des moyens pour nous aider afin qu'on puisse prospérer sans que les richesses deviennent notre Dieu. Et la dîme aussi, vous savez, ça nous permet en certaines circonstances de démontrer notre foi en Dieu, qui a promis de pourvoir à nos besoins et de voir la fidélité de Dieu. Et je suis conscient que parfois, c'est un geste de foi. Wow, parce que tu te demandes comment est-ce que tu vas arriver à la fin du mois. Mais Dieu, comme que Dieu a dit à son peuple de nous mettre à l'épreuve, Dieu encore aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Et Dieu est capable de pouvoir pleinement. Vous savez, je me souviens, lorsque nous avons accepté le Seigneur, moi et Valérie, ça fait 40 ans en fait. Et lorsqu'on a commencé d'aller à la petite église Pentecôte à Chibougamau, c'est beau Chibougamau, Patrick, hein? Laurence aussi, il a même été. Et je ne suis pas ici pour faire de la publicité pour Chibougamau, là. Hein? mais lorsqu'on a accepté le Seigneur, moi et Valérie, vous savez, on a eu la conviction qu'on devrait supporter l'Église là-bas. Et à cette époque-là, j'avais quand même un bon salaire. Je travaillais dans les mines, comme vous saviez. Et je me souviens que, au lieu de donner comme que je donnais dans notre ancienne église que j'allais avant, je ne vous dirai pas le montant, là, c'était pas beaucoup. J'ai pensé, bien là, on devrait donner plus. Là. Ça fait qu'on a décidé de donner quasiment 10 fois plus. Tu sais. Wow. Et je me souviens, on pensait que c'était beaucoup. Et en lisant la Bible et en apprenant ce que Dieu enseignait concernant la gestion des finances, nous avons compris que nous avons compris le principe de la dîme. 1/10, mais je peux vous dire, ça a été comme une grosse bouchée à avaler. Wow! Puis je pense que je ne suis pas tout seul, vous savez.
Mais au début de notre vie chrétienne, dans les premiers mois, moi et Valérie, on a compris que la volonté de Dieu dans la gestion de nos finances, beau temps, mauvais temps, ça commençait avec le don du 10e de notre revenu à la maison de Dieu. Et je peux vous dire qu'il y a eu des temps où c'était vraiment un geste de foi. C'était vraiment par la foi. Et surtout lorsqu'on était au collège biblique. Et même après, en fait. Mais ceci, ça nous a permis, je peux vous dire, de voir la fidélité de Dieu à ses promesses. Je vous ai déjà raconté, on a eu un réservoir d'huile. On chauffait à l'huile un réservoir d'huile qui a duré quasiment 2 ans de temps. Tu sais. Et notre compteur électrique, le temps qu'on a resté à Cocan, notre compteur électrique, il ne tournait pas. Ça nous coûtait 13 $ par mois, 13-17 $. Et pour être honnête, j'ai même téléphoné la NB Power pour leur dire, tu sais, parce que, écoutez, là, ça fait pas de bon sens. C'est trop cheap. Et ils ont venu. Ils ont venu le dernier mois, quand on a déménagé. En tout cas, je pourrais vous en rencontrer là plusieurs. Hein. Mais Dieu a toujours pourvu. Mais je dois vous dire aussi que, oui, on a bu du lait en poudre. On a bu du lait en poudre chez nous pendant plusieurs. Puis je me souviens des enfants, quand on allait visiter quelqu'un, puis ils disaient « Hey, on a bu du lait acheté. » Ça a pris plusieurs années avant qu'on puisse acheter du lait acheté. Avec 4 enfants, ça boit. On a bu, oui, du lait en poudre. Puis je me souviens, quand on allait au McDonald's, c'était pas tous les enfants qui avaient un repas. On achetait un repas, puis on le divisait en 2, puis le breuvage, puis les frites, puis tout. C'est correct. T'sais. Puis je peux vous dire, pendant plusieurs années, j'ai porté les chemises de mon pasteur. Puis ça donnait bien parce que le pasteur Fernand, il prenait du poids. Il prenait du poids. Ses chemises étaient rendues trop petites pour lui. Ses culottes étaient rendues trop petites. Ses blazers. Puis finalement, c'est moi qui les avais. Et oui, c'est vrai. Vous savez, oui, c'est vrai qu'on a dû attendre avant de pouvoir acquérir certaines choses. Puis Valérie, elle nous a cuisiné des repas très économiques et très bons. On a eu des bonnes soupes. Vous savez, puis il y a certaines choses matérielles qu'on n'a pas eues. C'est bien correct. Puis je veux vous dire une chose, je ne regrette pas du tout. Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Et ça fait 40 ans, comme je disais, vous savez. Et par la grâce de Dieu, vous savez, nous avons toujours honoré Dieu avec le 10e de notre revenu. Beau temps, mauvais temps. Et je remercie le Seigneur. Et Dieu a toujours été fidèle. Et je vous dis ceci, la dîme, ça nous permet de voir la fidélité de Dieu, puis la bonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu... La dîme aussi permet qu'il puisse avoir de la nourriture dans la maison de Dieu. Des ressources pour la maison de Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que Dieu l'a établi, vous savez. L'Évangile, comme on dit souvent, est gratuit, mais pour l'apporter, ça prend des ressources pour l'amener. Et je veux qu'on réalise ceci ce matin. Il y a un ennemi spirituel qui combat contre l'avancement du royaume de Dieu de plusieurs manières. Et une de ces manières-là, c'est d'essayer d'enlever les ressources à la maison de Dieu. Et on peut être certain qu'il va essayer de tout faire pour nous arrêter d'apporter la dîme de notre revenu. C'est à la maison de Dieu. C'est la raison pourquoi on a besoin des convictions fortes, vous savez. Des convictions fortes. Et je remercie ce matin, je remercie Dieu, vous savez, je remercie Dieu pour toutes les personnes qui ont choisi de honorer le Seigneur au Centre chrétien évangélique
avec la dîme de leurs revenus. Et je dois vous dire que si ça ne serait pas de votre décision, il n'y aurait pas suffisamment de ressources financières dans l'Église du Centre chrétien évangélique pour que nous ayons un lieu pour se rencontrer, pour que nous ayons du chauffage, pour que nous ayons toutes les ressources que nous avons. Il n'y aurait pas assez de ressources pour avoir un pasteur à temps plein et un pasteur à temps partiel. Et je remercie Dieu pour tous les gens qui ont pris la décision, qui ont fait ce choix-là, d'honorer Dieu avec la dîme de leur revenu. Et je remercie le Seigneur aussi pour tous ceux qui donnent des offrandes et des dons de bon cœur. Comprenez-moi bien, là, pour aider à supporter la maison de Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui donnent. Et Dieu prend plaisir aux offrandes que nous donnons de bon cœur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, là? OK. Mais j'aimerais vous encourager. Je veux vous encourager ce matin à aller plus loin dans votre engagement envers le Seigneur. Je veux vous encourager à apporter au Seigneur la dîme de votre revenu. Et la raison pourquoi est-ce que je vous encourage, c'est parce que c'est ce que la Bible enseigne. Et oui, il faudra peut-être faire des ajustements budgétaires. Je suis conscient de ça, vous savez. Et oui, il y a peut-être des choses qui devront attendre. Et peut-être des choses qui viendront jamais. Et peut-être que votre fonds de retraite sur la terre va être moins élevé. Mais votre fonds de retraite pour l'éternité, votre trésor dans le ciel, par exemple, ils vont être plus élevés. Et je réalise ce matin, vous savez, je réalise que ce message ici, peut-être que pour certaines personnes, vous savez, en fait, c'est de remettre Dieu sur le trône de votre cœur en rapport avec les finances, en rapport avec les richesses. De vivre votre vie selon le cœur de Dieu. Je réalise que pour certaines personnes, ce message ici, c'est ça que ça veut dire. Et je dirais même de remettre Dieu sur le trône de votre cœur sans que vous manquiez rien, parce qu'il y a de l'extra en masse. Et je réalise aussi que ce matin, que pour d'autres personnes, c'est un don de foi. Est-ce que vous allez arriver à la fin du mois? C'est vrai. Et tout comme Dieu a lancé un défi à son peuple un jour, croyez-vous que Dieu est capable de relever le défi aujourd'hui encore? Je crois vraiment que Dieu est capable. Et j'espère ce matin que vous entendez, pas juste ma voix ce matin, mais que vous entendez surtout la voix du Seigneur qui parle à votre cœur ce matin. Et j'espère que vous allez répondre à l'appel de Dieu et que vous allez aimer et donner selon le cœur de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Ce que Dieu désire aimer et donner selon le cœur de Dieu. Vous savez, comme on a dit, nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. Et Dieu voudrait qu'on puisse donner avec amour, et afin qu'il soit le premier sur notre cœur. Est-ce qu'on peut se lever debout? J'aimerais qu'on pourrait prier ensemble.